Non, c'est une forme de thérapie pour moi, parce que la première fois que j'ai osé en parler, c'était dans le journal L'Observateur, et j'ai reçu beaucoup de commentaires et beaucoup de messages, que ce soit positif ou négatif, mais je parlerai plutôt positivement. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le même cas que moi et qui n'avaient pas de voix, qui n'osaient pas parler par peur d'être jugés ou d'être mal vus. Donc pour moi, ces gens s'est révélé comme une voix pour eux. Et aujourd'hui, j'en parle davantage parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça et qui ne peuvent pas en parler, juste par peur d'être jugés, d'être pointés du doigt ou bien d'être rejetés. Quelle est donc cette maladie mentale dont tu souffres? Alors, je souffre de maladie mentale depuis l'âge de 11 ans, dépression, je suis dépressif. Et ma dépression me mène toujours à des tentatives de suicide. Et ce que je veux dire aux gens, c'est qu'une personne suicidaire ne cherche pas forcément à mourir, mais elle cherche juste à stopper la douleur. Parce que c'est une douleur qu'on n'arrive pas souvent à expliquer. Et cette douleur nous fait tellement mal qu'elle nous empêche de dormir, qu'elle nous empêche de nous concentrer, qu'elle nous empêche d'être heureuse. Et cette douleur peut aussi affecter les autres. Donc un suicidaire cherche toujours à stopper cette douleur en mettant sa vie en péril, prenant des médicaments, se péter les veines, ou bien se tirer une balle dans la tête, se pendre. Mais en tout cas, voilà, un suicidaire ne cherche pas à mourir. Autant souffrir, Halima? En fait, ma souffrance vient de beaucoup de choses. De plusieurs choses? Ouais, de plusieurs choses. Et je pense que ce qui m'a choqué le plus, c'est le divorce de mes parents, parce que j'ai grandi. 2 ans? Ouais, j'avais 3 ans, bien moins que ça. Je me rappelle pas en tout cas d'avoir mes 2 parents ensemble. Mais après, je me rappelle juste que je suis issue d'un enfant de parents divorcés. Et pendant longtemps, j'ai cherché à comprendre pourquoi mon père n'était pas là, pourquoi ma mère souffrait autant. Et malheureusement, l'école ne m'a pas beaucoup aidée parce que le fait d'avoir subi autant de traumatismes avant d'aller à l'école a développé un bug et un dyslexique en moi. Donc c'est un handicap que je traîne depuis mon enfance. Et je me rappelle, avant d'aller à l'école, je me souviens que mes frères et sœurs m'aidaient beaucoup à terminer mes phrases ou bien à m'aider à m'exprimer. Mais ce n'est que quand je suis arrivée à l'école qu'on m'a dit que c'est un handicap, qu'on m'a frappée à cause de ça et qu'on m'a dit que ça pouvait m'empêcher de réussir. Alors, à quel moment tu t'es rendu compte, personnellement, que tu avais un problème de trouble mental? C'est à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, tu t'en es rendu compte? Tu as su à ce moment-là, quand tu as fait ta première tentative de suicide, que tu étais malade ou... Non, je ne savais pas si j'étais malade. Voilà. Mais à cet âge-là. À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais malade? Quand j'étais internée. Et bien avant aussi, parce que j'avais déjà consulté des psychologues. J'avais un psychologue qui était au Canada avec qui je discutais beaucoup et qui m'a révélé plein de choses en moi. Mais je ne savais pas que j'étais autant dépressif. Donc, je pense que c'est à ma dernière dépression, quand j'étais internée à l'hôpital psychiatrique et que j'ai été forcée de prendre des traitements, que j'ai su que j'étais dépressif et que ça pouvait m'arriver à n'importe quel moment. Et la dernière dépression en date, c'était quand? Elle date de 2019. C'était juste après les tournages de Maîtresse d'un homme marié. Qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu avais essayé de faire à ce moment-là? J'ai subi d'abord un burn-out. D'accord. Qui m'empêchait de dormir, qui m'empêchait de me concentrer, qui a mis une phobie en moi d'être avec les gens. J'avais très peur des gens parce qu'on ne me voyait plus en tant que Halima, mais en tant que Marem. Et j'étais tellement jugée d'avoir brisé un foyer que ça m'a rendue malade. Et donc, ça m'a poussée à être agressif avec beaucoup de gens. Ça m'a poussée à prendre des substances. Ça m'a poussée à être internée à l'hôpital psychiatrique et à prendre des médicaments. Penses-tu être guérie de tout ça aujourd'hui, Halima? Guérie, non. Mais je m'améliore de jour en jour. Parce que c'est quand même une maladie qui existe. Et quand tu es dépressif, malheureusement, tu n'es pas totalement guéri. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, au moins, tu sais, toi, ce qui peut te mettre en dépression. Donc, tu fais attention. Mais non, je ne suis pas totalement guérie. Mais comment tu gères ça aujourd'hui?
Bon, d'abord, je n'aime pas prendre de médicaments. J'ai arrêté les traitements parce que ça me semblerait plus que me soigner. Mais comment je me suis aidée, c'est avec le sport, la nutrition et recentrer mon cercle. Donc aujourd'hui, je fréquente plus des gens qui me rappellent que je suis forte, que je suis belle, que je suis intelligente. Et donc, petit à petit, j'essaye de former un cercle où je suis épanouie, que je me sens bien. Un cercle de confort. Exactement. On va parler d'autre chose. Ben, ça fait des semaines maintenant que la saison 3 de Maîtresse d'un homme marié a démarré et tu n'es pas là-dedans. Oui. Pourquoi n'es-tu pas dans cette saison 3, Halima? Bon, c'est la question que tout le monde se pose et je pense que j'ai quand même une explication à donner à mes fans qui me suivent depuis très longtemps et qui, grâce à eux, je suis là aujourd'hui. Mais ce qui se passe avec Maîtresse d'un homme marié, c'est un projet que j'ai soutenu depuis longtemps et j'espérais ne pas être dans la 3e saison. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur dont malheureusement le temps ne nous permet pas d'expliquer. Mais je dirais juste à toutes les personnes qui me regardent, si vous voulez plus de réponses... On te regarde par là, regarde. On me regarde par où? On te regarde par là, ouais. D'accord, ok. Si vous voulez des réponses par rapport à Maîtresse d'un homme marié, suivez la page Enzoul officielle sur YouTube. Tu donneras tes... Je donnerai mes réponses dessus. Tes réponses là-bas. Mais je dois quand même une réponse ce soir à mes fans. Quand Sachez même. que je vous aime énormément. Sachez que Marème, c'est moi qui l'ai incarné. C'est Halima qui l'ai incarné. Donc, je vous rappelle juste que vous n'aimez pas seulement Marème. Vous aimez Halima. Sauf si vous préférez plus Marème que Halima. Mais suivez l'histoire de Halima et vous saurez pourquoi aujourd'hui elle n'est pas dans la saison 3. Moi, je suis pas satisfaite, moi. Je sais, Connie. Ouais. Je sais que tu n'es pas satisfaite. Mais donc, je vais poursuivre avec mes questions. Dis-moi. Pour combien de saisons tu avais signé au préalable quand tu démarrais la série? Ok, je n'ai jamais signé de contrat exclusif avec la boîte de production. Ok. Je n'ai signé que des contrats de saison. Ok, donc Soit saison 1, tu as fini, saison 2. Et saison 2, j'ai fini. Et avant de signer la 3e saison, la production savait que j'avais beaucoup d'engagement, que j'avais beaucoup aussi de production. Et avant même de signer dans la boîte de production Enzoul, qui est une boîte multimédia, je rappelle, et une boîte panafricaine, j'ai quand même pris le soin de prévenir à la boîte de production que j'allais signer dans une boîte et que les termes de contrat ne seraient plus pareils. Donc, ce qui s'est passé, vous le saurez dans le documentaire et sur YouTube. Bon, ok, tu nous diras ce qui s'est passé là-bas, mais qu'est-ce que tu réponds tout de suite à ceux qui disent que tu n'es pas reconnaissante envers Marodi et que c'est Marodi qui a contribué à faire de toi aujourd'hui la star internationale que tu es et que dès que tu as eu la possibilité de partir, tu es partie. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes? Parce qu'elles s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu beaucoup de commentaires qui m'ont blessée émotionnellement, qui m'ont fait mal. Parfois, j'ai eu envie de répondre directement. Et puis, je me suis dit, je peux pas vouloir à ces gens parce qu'ils m'ont découvert à travers Maîtresse d'un homme marié. Et oui, le personnage de Marème Dial est un personnage qui a séduit beaucoup de gens. Et qui est très important dans cette série. Oui, c'est un personnage clé. Oui, en fait, Marème, c'est pas une chouin, hein. C'est pas une prostituée qui est là juste pour animer les gens. C'est un personnage qui rappelle aux femmes leurs devoirs, leurs convictions, leurs forces et leurs faiblesses. Donc, ce qui se passe avec ces gens qui m'ont découvert à travers Maîtresse, je leur dis, bah écoutez, malheureusement, vous ne m'avez connu que dans Maîtresse d'un homme marié. Tu avais une carrière ma carrière date depuis 2013. Donc, continuez à me suivre. Peut-être que je vais vous épater dans d'autres personnages qui pourront vous faire oublier Marème. Halima, si aujourd'hui, Marodi revient vers toi et met sur la table de négociation de nouvelles conditions, est-ce qu'avec Enzoul Productions, vous êtes ouvert à la discussion? C'est pas avec moi que la boîte de production doit c'est pas avec moi que la boîte de production doit discuter. C'est avec ma boîte de prod. Aujourd'hui, je fais confiance à une boîte qui me défend, qui me valorise, qui voit en moi ce que les autres ne voient pas. Et je tiens à éclaircir que la boîte a quand même fait tout ce qui était à son possible pour que je sois dans la 3e saison, parce que la boîte sait à quel point c'est important pour moi. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire à ces gens, c'est qu'il y a une histoire qui est beaucoup plus intéressante que Maîtresse. Il y a mon histoire, il y a ma vie qui pourrait vous apprendre beaucoup de choses sur vous. Ok, la carrière d'actrice, elle va se poursuivre? Ah mais oui, à fond. On en parlera dans la dernière partie de cette émission. Est-ce que pour toi, Marème Dial est irremplaçable dans la série? Marème Dial est un personnage,
Elle appartient à personne. Donc Elle on ne peut la m'appartient tuer. pas, elle n'appartient à personne d'autre. C'est un personnage que toute actrice professionnelle peut incarner. Ok. Il s'agit juste de la moduler en toi. Que ce soit de sa beauté, de sa grandeur, de son speech et de tout ce qui fait Marème. Donc oui, toute autre actrice peut incarner Marème. Je ne suis pas Marème, c'est juste un personnage. Ouais. Merci beaucoup Halima Gadji. Est-ce que tu as été sincère durant ce confessionnal, totalement? Oui, Connie, j'ai été sincère. Sur Life Weekend, Halima Gadji, marraine de Maîtresse d'un homme marié, vient d'expliquer que son absence dans la saison 3 est due à une mésentente contractuelle avec son ancienne maison de production. Elle a aussi avoué être malade récemment à travers les réseaux sociaux. Je souffre d'une maladie mentale depuis l'âge de 11 ans, je suis dépressive, elle nous fait tellement mal, qu'elle nous empêche souvent de dormir, d'être heureux, de nous concentrer sur nous-mêmes. Un suicidaire cherche toujours à stopper sa douleur en mettant sa vie en péril, en prenant des médicaments ou en se tirant une balle dans la tête ou encore en voulant se pendre. Ma souffrance vient de plusieurs choses dont le divorce de mes parents parce que j'ai grandi sans mes deux parents ensemble qui étaient divorcés quand j'avais 3 ans. C'est quand j'ai été internée à l'âge de 11 ans que j'ai su que je suis dépressive. Ma dernière dépression date de 2019 juste après le tournage de la série « Maîtresse d'un homme marié » car j'avais peur d'être avec les gens parce qu'on ne me voyait plus en tant qu'Halima mais marraine. J'étais tellement jugée d'avoir brisé un foyer que ça m'a rendue malade, ce qui a fait que j'ai été agressive envers plusieurs personnes, au point de prendre des substances et à être internée à l'hôpital psychiatrique et à prendre des médicaments.